Bienvenue au showroom. Considérez-vous comme salué, Marc et les millions d'auditeurs. That's it. Merci. I'm back. Wouhou! Yes. Good. Good. Salut. Marc, bon retour en ce, merci. En ce mardi. Merci. Bien heureux de te retrouver. Ça fait plaisir. J'étais triste la semaine passée de pas être là parce que ça me tentait de la faire celle-là. Puis tabarouette, j'étais juste même pas capable de me lever de mon divan. Ouais, j'ai peur d'être rendu à ton âge. Ouais, non, je sais, tu vas voir, ça vient rough. Mais regarde, rien de grave. Après 2 tests COVID ratés plus tard, on est good. Bon. Fait que c'est bon. Content de te retrouver. Salut Michel, justement. Hey, salut tout le monde. Nommez-vous un petit bonjour, coucou, quand vous arrivez dans le chat. Exact. On va afficher ça. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui sont en live. Parfait. Merci de vous joindre à nous. Comme ça, à tous les mardis à 20h30, on est live, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Twitch. À 99%, Marc et moi, on est là. Good. Hey, je trouve ça le fun. Cette semaine, j'aimerais ça qu'on se parle d'une couple de trucs. Évidemment, comme à toutes les semaines, on va faire un petit survol des nouvelles. Ouais. J'ai trouvé ça sensiblement tranquille dans l'automobile cette semaine, la part des choses en développement. Quelques nouveautés. On est dans la zone des salons de l'auto. Évidemment, cette année, il y en a moins, il n'y en a pas. Fait qu'on jasera de ça un petit peu. J'aimerais ça faire une petite parenthèse sans retourner sur la semaine passée. Il y a quelque chose que je voulais discuter avec toi. Évidemment, j'ai pas pu ma vision un petit peu des choses sur l'entrepreneurship en concession de la part des vendeurs. Fait que on fera quelques minutes là-dessus peut-être. Ouais. J'aimerais ça qu'on se parle de marketing conversationnel puis tout ce que ça implique. Comme sujet principal, le marketing conversationnel. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Ça fait quoi? Comment ça peut aider les dealers? Comment ça peut aider les consommateurs? Parce que, en tout cas, on en jase. Ouais, on va regarder ça avec, entre autres, écoute, Wilson, qui doit avoir perdu une gageure avec Alexis, parce qu'il dit « Salut mon ours ». Fait qu'Alexis, j'espère que tu es là pour répondre. J'ai hâte d'entendre la réponse. On avait eu Michel qui a passé rapidement tantôt. Michel Poulain, salut. Mario Duquette. Salut Mario, fidèle. Écoute, Mario, on va commencer à accumuler, je pense, les présences puis faire des Power User Badge ou quelque chose comme ça. Là, Mario, il est en haut, c'est sûr. Ouais, je vais te réserver quelque chose. Si on avait des badge showroom, Mario, il y en aurait une d'après moi. Là. Ouais, deux autres qui sont pas mal là souvent. Marc Labbé. Salut Marc, merci de ta présence. Puis Bruno Marc. Yvon. Good. Considérez-vous comme salué. Ah, right. Merci Alexis. Merci. Ouais, c'est good. Hey, Marc, c'est aussi ça, le showroom. Tu comprends? Ouais. C'est la communauté. On est live. On se parle d'ours. Imagine les gens qui vont juste écouter ça dans leur auto puis en faisant le ménage en podcast. T'sais, vous manquez quelque chose, guys, parce que je pense de mieux en mieux, on s'en vient meilleur en plus. Fait que ça, c'est cool. Fait que, sachez que tous les mardis, 20h30, on est disponible, on est là, puis on répond à vos questions, puis on jase tout ensemble. Autrement, le reste des 168 heures dans la semaine, vous êtes capable de nous écouter un petit peu partout. Super! Yes! Donc, ouais. Parle-moi donc de... Là, tu voulais me parler de Cinéplex, j'ai aucune idée c'est quoi. Hey, ben oui. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Je suis en voiture tantôt, puis j'entends à la radio une entrevue avec, si je ne me trompe pas, un monsieur Séguin, qui est... peut-être quelqu'un, VP marketing ou propriétaire, écoute, je ne veux pas mal citer, mais de ce que j'ai compris, puis la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que j'aime toujours les exemples de résilience. Tu sais, on parlait de l'entrepreneurship, de business, tout ça qui... Là, c'est les cinémas, Cinéplex. Probablement comme les restaurants, salles de spectacle, tout ça, il y a un gros secteur qui a été plus touché que toutes les autres industries. Oh, absolument. Là, il y avait on va commencer à réouvrir, mais pas gros, vous ne pouvez pas vendre de popcorn. Ben écoute, c'est comme si je ne vends plus d'auto neuf de use, puis je fais juste des changements d'huile, puis je vends des wipers. Et il faut qu'ils vendent du popcorn. Mais le concept qu'ils vont lancer à partir du 12 mars, c'est le suivant. Maintenant, en zone orange, on peut être 20 personnes. Je pense 4 ou 5 adresses, mais je ne suis pas certain, mais on peut être 20 personnes de ce qu'ils disaient. Okay. Tu vas pouvoir louer une salle de cinéma pour tes 20 personnes.
Pour ta gang, dans le fond. Pour ta gang, ta famille ou tes chums ou tes collègues de travail. Réserver une salle de cinéma. Les films, je vais dire comme récents ou à la carte présentement, à 200$ pour 20 personnes. Ça revient à 10$ par personne. Puis les films un peu plus, nommés par exemple E.T., tu veux faire découvrir à tes enfants ou tes petits-enfants E.T. sur le grand écran, 125$. Il va y avoir quelqu'un qui va vous accueillir, le respect des normes, distanciation physique à l'intérieur, la sélection des bancs. Fait qu'ils vont lancer le concept. Je pense qu'il y a eu des tests au Canada ou aux États-Unis où ils ont regardé d'autres personnes faire des tests similaires. Ils vont avoir quelques salles à partir de la semaine prochaine. Je pense, puis là, c'est ce qu'il disait. Il dit probablement que ça va être là pour rester. Que, tu sais, si j'ai un cinéma où j'ai 12 salles, ben, je vais peut-être en avoir la moitié de gens qui vont vouloir réserver les salles, puis versus pas avoir de monde du tout à cause des conditions, peu importe. Mais fait que je trouvais que c'était c'était quelque chose que, d'un, je n'ai pas vu venir. On a toujours comme rêvé de dire on va se réserver une salle de cinéma, mais c'était trop cher, ou on ne pensait même pas à ça, où tu pouvais te réserver des salles de cinéma pour aller gamer, jouer avec des consoles, des amis, mais je n'avais pas regardé les prix personnellement. Mais là, les films, pour aller vivre l'expérience au cinéma, je trouvais que c'était, puis dire que ça va rester aussi, et comment ça va se transformer avec la nourriture. Est-ce que ça va être quelque chose comme ils ont déjà commencé à faire pour ceux qui sont allés dans les VIP, les cinémas VIP, où est-ce que tu peux commander ta nourriture, ta boisson au banc? Est-ce que je vais avoir 20 personnes, mais avec le souper expérience cinéma, que va faire autant d'argent par 2 heures pour la salle? Je ne sais pas, mais je trouvais que c'était un bel exemple de écoute, on n'a plus le choix, on s'adapte et puis on n'attend pas que la tempête passe puis d'espérer que ça revienne à normal. C'est de dire, écoute, il faut affronter le consommateur. Oui, c'est ça. Fait que je trouvais que c'était en dehors de l'automobile, mais comme actualité, c'était une entreprise qui prend une décision pour changer son modèle d'affaires. Ouais. Et voir qu'est-ce que ça va donner. Je trouvais, c'était comme chapeau à ça pour l'essayer. Je trouvais que c'était bien intéressant. Ouais, mais écoute, tu sais, quand t'es forcé comme ça, j'imagine, eux autres, ça fait 1 an, là, au-dessus d'1 an, là, qui mangent une claque, les restaurateurs, la même chose, là, il y a le take-out, tout ça. Tu sais, c'est une autre preuve qu'il y a toujours une solution. Ouais. Je peux pas croire, tu sais, ça ira pas au même titre que le même genre de revenu qu'il y aurait en temps normal, tu sais, hors COVID. Puis des fois, il faut aussi garder ça en tête comme une leçon, je pense, pour est-ce que notre entreprise, dealer ou pas, ou ses fournisseurs, quoi que ce soit, est-ce que c'est recession-proof? Est-ce que c'est pandémie-proof? Puis, tu sais, commencer à réfléchir sur des choses, de nous sortir de là, dans le fond. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils ont été capables de faire. Ça, c'est bien. J'espère que ça va fonctionner pour eux autres. Ouais, je souhaite. Mais, j'espère que l'automobile n'en arrive pas là, dans un sens. Mais je pense que dans les prochaines années, on va avoir d'autres grosses transformations accélérées, là, parce que là, ça commence vraiment là, à prendre un pas de vitesse. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Ouais, tout à fait. Ben, peut-être juste 2 secondes avant que ça défile. Salut Aurélie Giroux, considérez-vous comme salué, et Alexis qui dit un autre bonjour à Hugues. Donc, la communauté commence à se placer, c'est bon, on accueille. Marc, deuxième sujet d'actualité, j'aimerais ça que tu me parles de... Il y avait le Grand Cherokee L. Ouais, ben tu sais, moi j'aime beaucoup les autos. Hein, fait que je suis un peu qu'est-ce qui se passe, tout ça, puis qu'est-ce qui arrive. Ceux-ci ont dévoilé juste cette semaine. C'est pas une grosse nouvelle, mais juste le prix d'entrée, si on veut, au Canada, ça va être autour de 53 000. Le Grand Cherokee L m'intéresse parce que je me cherche tranquillement un 7 places. Puis, avis aux gens de concessionnaires de la marque dans la salle. Exact. Ben, j'ai peut-être trouvé ma solution. Là. Mais. Hey, attends une minute, on fera pas sponsor le show par un concessionnaire. Non. Pour ton truck, non. Là. Okay, non. Non, c'est pas mon style. Mais c'est juste pour donner une idée. Mettons, ça part de 53, ça va rejoindre à peu près 80 000. C'est un nouveau modèle. Moi, je pense que ça aura quand même pas mal de succès. La Grand Cherokee est énorme, là, c'est pour le prix du véhicule. On en voit beaucoup. Là, je veux dire, il y en a partout sur la route des Grand Cherokee. Ouais.
ce qui va être intéressant de voir, c'est que Stellantis a aussi annoncé qu'ils vont laisser tomber la nomenclature Cherokee aussi dans les prochaines années. Dans la foulée anti-racisme, là, parce que on sait que Cherokee c'est associé aux Amérindiens, tout ça. OK. Fait que je sais pas le timeline, d'après moi, ça va être le prochain modèle. Fait que j'imagine que le grand Cherokee va suivre, à voir. Mais ça fait partie des choses qu'on commence à voir dans l'automobile. On l'a vu dans les sports, on l'a vu dans d'autres industries. Dans les films, dans les... ça, hein? C'est... ouais. On change d'air. Là, c'est même Monsieur Patate ou juste... C'est juste patate. La potato. patate. Ouais, c'est juste potato à cette heure. Je ne vais pas commenter et faire un éditorial sur ce sujet. Écoute, ça, tout le monde a son side, mais dans le fond, si c'est vraiment pour être plus inclusif, écoute, tant mieux. Puis tu sais, moi, c'est pas le genre d'affaire qui me fatigue bien. Je me dis, j'ai d'autres chats à fouetter un petit peu. Là, mais... autrement, le retour du Dakota, Stellantis ou Dodge, va probablement, il y a des grosses rumeurs, d'après moi, ils vont revenir avec le Dakota pour compétitionner le Ranger. Il sera sûrement pas électrique à suivre. Après ça, Mercedes a manqué leur target d'émissions aux États-Unis puis en Chine. Ils vont avoir des pénalités. C'est quand même big, dans le fond. Là. Ça ne doit pas être la party là-bas ces jours-ci. Parce que, de plus en plus, mettons, là, ça va être plus dur cette année. Là. Bob, là, sa job, là, c'est de compter ça, mettons. Là, ouais. Puis là, il faut en acheter à Tesla. Ou je ne sais pas trop comment ça marche. Je ne suis pas un expert, mais Bob, il a dormi sa Switch. Là. Quand tu arrives à où ils n'ont pas été en mesure, est-ce que ça veut dire, puis là, je dis ça à la blague, mais sérieusement, est-ce que ça veut dire que parce que de ce que j'ai cru comprendre dans ce marché-là, il y a de l'achat et de la vente. De token, là, ouais. Exactement. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'en acheter? C'est-tu que personne n'a voulu en vendre? C'est-tu qu'il n'y en avait pas disponible? Ils n'ont pas réussi à avoir une entente? Évidemment, je ne suis pas au courant à ce niveau-là, mais moi, mon guess là-dedans, c'est que, ils ont retardé d'un an le EQS, hein, pas les QS, le VUS, là, un petit peu basé sur le GLE. Je pourrais pas dire. Je sais. Ouais, en tout cas, ça, ils l'ont poussé comme d'un an et demi. Ils étaient supposés sortir ça quasiment en 2019. C'est un VUS complètement électrique. Ils l'ont poussé d'un an et demi à peu près. Il n'est même pas disponible. Fait que, ça, c'est ça mon guess. Si jamais des gens qui le savent, éduquez-moi. Ouais, mais c'est des gens de la marque. Ouais. C'est ça, parce que là, ils seraient peut-être tombés à avoir un contrebalancement vers l'électrification. Fait que, en tout cas. Là, c'est la course à ça pour vrai. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, à chaque année, ça va devenir un peu plus difficile de rencontrer les standards. Fait que là, moi, je regarde encore quelques compagnies qui ont donné aucune nouvelle de qu'est-ce qui s'en vient côté électrique, puis il y en a d'autres qui sont à fond. Les pubs de Toyota, ce temps-ci, ça propose, ils se vendent d'avoir la gamme la plus électrifiée au pays. Les positionnements. On commence vraiment à voir ça. Le Ford, ils ont eu les Mach-E, ils commencent à les vendre. Ça, on en voit sur les routes. Volvo. Pour poursuivre sur cette lancée-là, c'était une des actualités que j'ai lues rapidement. Mais Volvo, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que 2030 ou 2035, full électrique. Ouais, eux autres sont full. C'est ça. Même pas d'hybride. Direct to consumer. Il y avait ça aussi dans l'article. OK. Puis c'était comme... tu sais, les véhicules électriques, là, tout va se faire en ligne. Puis s'il y a encore quelqu'un qui veut l'essayer, vous pourrez l'essayer. C'était quasiment ça, un peu le... Fait que moi, il y a cette optique-là aussi qui me... C'est comme la joie de l'électrification puis de l'avancement technologique. C'est parce que tu vas avoir un merge, on en a parlé dans les premiers épisodes, mais tu vas avoir un merge de 3 choses, selon moi. L'électrification, le mode de consommation qui va continuer de changer et les véhicules qui vont commencer de plus en plus à se conduire tout seuls. Parce que dans 10 ans, là, d'après moi, on va en avoir des autos qui se conduisent pratiquement tout seuls, au moins sur les highways. Là. C'est bien avant ça, c'est sûr. Là. Fait que tu sais, c'est 3 choses. Est-ce qu'il y a un paquet de gens qui vont se dire, tu sais quoi, moi, je le conduirai même pas. Ça va enlever le kick du test drive. Là. Les gens qui vont s'acheter un Toyota Sienna, là, c'est pas pour aller aux courses. Attention, j'ai déjà eu une Sienna S. C'est un très bon véhicule.
Très bon véhicule. Sport. Y avait-il le lecteur cassette dedans? Non. Ah. CD player, les mags, tout noir. C'était vraiment belle. J'ai bien aimé. Non, ben, tu sais, Je pour parenthèse dire là-dessus, que... puis c'est sérieux, Marc. Là, hein, 2 secondes sur la Sienna. Première fois, je prends une mini fourgonnette, camping, les enfants, besoin, c'était comme, tu sais, tu veux Tundra, tu sais, il y avait des beaux camions, Highlander aussi. Puis là, je prends la mini fourgonnette, la Sienna, mais quand il sort le SE, le sport, je vais dire, tu sais, comme rabaissé, là, avec un kit de jupe. jupe. Mais c'était la plus belle mini fourgonnette que j'avais vue. Puis si tu retrouves des images de la Sienna SE, là, avec toute noire, vite teintée noire, je suis au camping, j'attends la mère de mes enfants à l'époque, puis les enfants, la vite baissée. Puis là, il y a des jeunes qui passent 10, 12, 14, 15 ans avec le bicycle. Puis là, ils freinent à la Gretzky dans la garnotte. Puis là, ils me regardent. Puis là, ils regardent la vanne. Là, j'étais comme, OK, non, tu me niaises, ils vont... Tu sais, genre, la crainte qu'ils vont se foutre de ma gueule, ça y est, je suis rendu un pépé. Puis, hey, monsieur, elle est vraiment belle, votre vanne. Puis ils repartent. Il te niaisait dessus, tu penses? J'ai décidé qu'il me niaisait pas, puis je l'ai pris, puis j'étais fier, mais j'ai quand même un doute. Ouais, dans mon cœur, il n'y a rien qui bat la Previa de toute façon. Fait que... Ah, arrête, là. Moteur en avant. Good. Alors, Steven Ricardo da Silva, salut, considérez-vous Ben ouais. comme salué. Merci de la présence. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Bruno, on va acheter des sièges au lieu d'une carrosserie. Hey, c'est pas fou. Hein? Ce que tu dis, Bruno, dans le sens qu'on va acheter des sièges au lieu d'une carrosserie, parce que je m'en allais, Marc, tu sais, comme tout ce qui est l'autopartage. J'ai l'impression que s'il y a vraiment une évolution de la conduite autonome et la connexion, et ou avec les routes ou les villes, peu importe le développement que ça va prendre, même si c'est juste entre le mesh des véhicules entre eux, Ouais. que d'être propriétaire de véhicules versus le moyen de transport. Tu sais, si j'ai mais encore là, avec ce qui est les COVID, les vies privées et tout ça, je suis convaincu Ouais, que... tant qu'on est là, je pense que c'est moins hot, les transports en ça commun. va se... Mais tu sais, Elon Musk, il avait droppé ça là, il y a une couple d'années, je crois. Tu sais, il disait que ta Tesla, quand tu dors, elle pourrait s'en aller tout seul, chercher, faire une run de Uber, dans le fond, là, tu sais. Venir se stationner chez vous, puis te donner de l'argent. C'est pas toi, si tu loin de la veux-tu réalité. 7,50$ pour la commission pour qu'un inconnu ait été dans ton véhicule quand tu n'étais pas là? Wow, On n'est pas là encore, ouais. C'est ça. Ça peut être une possibilité, là, dépendamment de qu'est-ce que à quoi tu t'attends, tu sais. C'est bien correct, là. Si tu l'achètes pour ça, ben... Ouais, non, c'est ça. Là, c'est un peu avant de parler de salon d'auto qu'on voulait jaser tous les deux, une autre nouvelle que j'ai vue, H. Grégoire, qui accepte dans toutes ses succursales, je veux dire en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas, il y en a une trentaine, accepte les paiements par Bitcoin. Exact. C'est live. Ouais, c'est ça. Dans l'article que j'ai lu, ils ont déjà fait des transactions, ils ont déjà rodé la machine. Le nombre et tout ça n'est pas dit, mais je ne suis pas commandité par H. Grégoire. C'est pas mes clients. Je n'ai pas de relation avec eux. Mais c'est pas pour leur faire une pub, mais je voulais saluer ça parce qu'encore là, pour moi, c'est de l'innovation. Ouais. C'est je trouve que pour l'industrie automobile aussi, de ne pas être toujours dans le même carcan, c'est dynamique, ça bouge. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de transactions en Bitcoin? Je ne connais pas. Je n'ai pas de Bitcoin. Je ne suis pas un Bitcoiner. Donc, probablement que ceux qui en ont, s'ils ont de la valeur pour s'acheter un véhicule, why not? Pourquoi pas? Tu sais, chapeau, je trouve. Puis j'écrivais à John et puis à Harry comme kudo, good job. Si c'est juste pour le coup de marketing, regarde, ça marche. Je parle de vous autres à ce soir, mais je crois pas que c'est ça. Puis, je trouve que c'est déjà comme un filon au niveau de l'innovation puis des possibilités.
J'aime bien ça. Ouais, ben tu sais, HGreg, ils s'établissent bien dans le marché pour des choses comme ça, ils sont innovants, tu sais, ils avancent, ils essaient des affaires. Moi, je pense que ça soit marketing ou pas, c'est un excellent coup marketing parce que ça fait voyager ton nom Tout à fait. comme une compagnie qui fait quelque chose de plus pour le consommateur. De l'autre côté, rapidement, tu sais, je connais pas toutes les applications, mais tu sais, le risque est à peu près minime parce que tu t'appuies sur la valeur courante de quand tu achètes le véhicule. Fait que le Bitcoin, il peut bien fluctuer. Écoute, t'es rendu là. Ben là, ça Dépendamment de ce reste que une tu en fais décision après. d'affaires de dire, ben, C'est probablement, ça. nous, dans nos sheets, on veut du currency, on veut du Bitcoin. C'est ça. Tu sais, ça va être intéressant de voir là-dedans parce que là, tu sais, le grand public commence vraiment à s'intéresser au Bitcoin. Puis de plus en plus, ben, ça va valoir la peine de le garder dans un sens parce que ça risque de s'établir comme une vraie monnaie, tu sais. Un peu comme le dollar canadien, le dollar US et autres, là. Il fluctue pas mal moins vite juste parce qu'il y a tellement de volume aujourd'hui, tu sais. C'est probablement C'est un monde que j'ai pas exploré encore à fond, mais que je suis parce que c'est intriguant. Puis, en parallèle de ça, les NFT, as-tu entendu parler de ça? Ouais, mais j'ai pas creusé là-dedans. C'est quoi? Explique-moi donc ça. Écoute, on va creuser, moi plutôt cette semaine. Au pire aller, on en reparlera la semaine prochaine. S'il y en a Okay. qui sont présents, qui savent. De ce que j'ai lu, c'est que tu crées une œuvre d'art. Tu crées une œuvre. Ah ouais, ok. Un GIF, une image. Et puis, c'est un objet numérique unique. Et si j'ai bien compris, sur le blockchain, sur la technologie du blockchain, c'est sur ça que ça s'appuie. Puis, il y a des gens, de ce que je vois, ben, ils ont fait quelque chose, un GIF, par exemple, animé, mais de quoi de beau. Ça a été vendu 1500 $. Puis là, le propriétaire, il a cette valeur-là, le NFT, au même titre qu'une œuvre d'art, tu sais, ou une bouteille de vin, ou ben, c'est comme une monnaie qui, après ça, ne s'échange pas pour le moment. Fait que, les œuvres d'art, artistes, on est si loin. je ne me trompe pas, c'est la femme d'Elon Musk. Je ne sais pas si c'était avec toi ou quelqu'un d'autre là, que j'en parlais, qui aurait fait comme 5 millions en vendant des NFT. Okay. Fait que si c'est pas vrai ou à confirmer, là, citez-moi pas, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à voir. On dirait que je me fais vieux de plus en plus, ou ça va de plus en plus rapidement, c'est incroyable. Il y a tellement de choses à savoir et à connaître à un certain moment donné. Tu peux pas être dans tout, là, tu sais. Nous autres, on est plus proche de... Bon, ben, aujourd'hui, on est le 2, puis les nouvelles promos sont sorties. Là, on est plus proche de ça que des NFT, je te dirais, dans notre quotidien. Ouais, j'étais plus dans la fin de mois en ce moment. C'est ça, tu sais, fait que... faut voir, faut pas se perdre des détails. Non. C'est le fun de voir un petit peu, mais tu sais, le Bitcoin qui arrive dans l'automobile, c'est le fun. Tu vas voir d'autres groupes qui vont l'adopter probablement. Tu sais, je vois un... Carvana peut-être éventuellement le faire, tu sais, des choses comme ça. Ça pourrait être un prochain joueur, en effet, qui... à suivre. Je voulais revenir juste pour la semaine passée. Ouais, vas-y. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, puis tu sais, il y a la notion d'entrepreneurship et la notion d'intrapreneurship. L'entrepreneurship est super comme galvaudé, tout le monde en parle, nanana, tout le monde va être un entrepreneur. Mais je trouve que il y a quelque chose à être un intrapreneur aussi au sein d'une entreprise. Puis moi, je pense qu'un dealership, c'est un des meilleurs endroits pour le faire. Ouais. Tu as tellement de possibilités versus le risque dans ce type de business-là. Plus j'y pense, plus je trouve que c'est fou. Tu t'en vas vendre des véhicules. T'as un salaire de base. Mettons que tu veux être vendeur. T'as de la formation en général, pas tout le temps. Tu as accès à peu près tous les départements. Tu peux aller parler à qui tu veux dans un dealership, c'est pas compliqué. Il n'y a pas vraiment de miroir. Tu peux aller poser des questions aux gars de service, aux filles des pièces, whatever. Tu peux le faire. Dans plusieurs entreprises, c'est tellement en silo que tu peux même pas parler. C'est même pas les mêmes bureaux. Oublie ça. Tu as souvent accès à 2, 3, 4, 5 millions d'inventaires. Essaye de partir ta business, toi, là, puis ça fait 2 semaines que tu as ton compte en banque, puis d'aller à la banque, dire hey, moi, j'aimerais ça avoir 2 millions en prêt. J'espère que il va falloir que tu les réinsérer en arrière pour être capable de t'assurer ça. Ou des bitcoins. Ou des bitcoins. Mais il va falloir que tu aies quelque chose quelque chose pour backer tout ça. Fait que toi, tu t'installes,
C'est là, des fois, que je comprends pas les vendeurs qui attendent le walk-in ou qui font pas grand-chose puis qui se plaignent que c'est slow, tu sais. T'as tous les morceaux que t'as besoin pour aller faire un plein de ventes. T'as pas de plafond, normalement. Souvent, t'es encouragé à faire du volume. Fait que tu devrais, si t'es dans une concession, te creuser les méninges, à essayer de trouver la manière de vendre ton prochain véhicule, quitte à essayer quelque chose. Toujours en ligne avec Totalement. le thinking de ta concession ou de ton groupe. Mais je trouve qu'il y a tellement quelque chose à faire avec ça. Il y a tellement de possibilités. Tu as tous les outils. Tu as l'Internet qui t'es fourni. Ton téléphone, tu l'as déjà anyway, tu l'aurais sans ce job-là. Fais ce que tu peux pour aller te chercher de la clientèle. Et tu as même des propriétaires qui commencent à déplacer des budgets de marketing vers, mettons, je vais dire, la publicité Facebook pour la page Facebook de la concession. Prendre un budget de là pour le remettre sur les branding, les personal branding. Ça, c'est fou, tu sais. C'est là qu'il faut être rendu. Et tu sais, ce que tu dis, Marc, là, c'est vrai que tu dis, je comprends pas que les vendeurs font pas plus ça. Ça, c'est tout à fait vrai, mais le boss qui les embauche, est-ce qu'il veut ça aussi? Est-ce qu'il engage ce type de profil-là? Est-ce qu'il veut encourager ça? Ou je prends ce qu'il y a, ou je vais vraiment faire un processus. Ouais. Si tu me permets une parenthèse, là, je te vole. Ouais, vas-y, vas-y. Je veux qu'on en jase ensemble un petit peu. Parce je trouve que c'est en lien avec. Puis là, encore là, ça se peut que j'en ai parlé la semaine passée, mais les annonces. Je pense que j'en ai parlé. Les annonces, les offres d'emploi qui sont génériques. Tu sais, si tu as l'expérience, un atout, blablabla. Ben, si tu copies-coller, c'est pour sauver du temps, là, parce que c'est time-consuming quand même, aller chercher des gens, là, on s'entend. Là. Donc, le problème pour moi, il part là à la source. Puis, je crois aujourd'hui que les bons employés, entrepreneurs, intrapreneurs ou juste employés qui veulent faire du 9 à 5, mais c'est comme si je me dis, je vais assumer leur intelligence, puis je vais faire une offre d'emploi qui va être originale, qui va sortir du cadre, qui vont dire, hey, ils sont forcés. Ils ont travaillé fort. J'en avais vu une passer sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'était une compagnie de portes ou fenêtres ou une usine d'assemblage. C'était extraordinaire. C'était du storytelling, l'offre d'emploi. Si à la base, je vais, ou si dans mon annonce, je dis hey, recherche intrapreneur. Puis là, tout ce que tu viens de décrire, Marc. On jase, check bien ça. Compagnie X. On ne dit pas qu'on est un concessionnaire automobile. Puis là, on va juste répéter tout ce que tu viens de dire. Que tu as ça, je te donne l'inventaire, je te fournis ton bureau, tes cartes d'affaires, l'Internet des clients, je te drive des leads, je te donne les outils. Zéro investissement, c'est comme et où la catch? C'est juste que c'est une méchante belle place. C'est quelqu'un qui est green ou qui sait pas trop ou qui aimerait ça avoir une entreprise un jour, c'est tellement une place de rêve, un concessionnaire pour aller apprendre comment ça fonctionne, tous les morceaux. De coller après un manager ou un propriétaire puis de dire regarde, j'aimerais ça tout comprendre. Pour vrai, moi, quand je regarde ça, je me dis c'est tellement hot. Mettons, tu fais 2-3 ans en connaissance de cause, mettons. Là. Tu donnes ton max, tu apprends tous les morceaux de la business. Et après ça, tu sais comment, pas juste un concessionnaire fonctionne, mais plusieurs types de business fonctionnent au détail en plus. Je pense que c'est toute une école. Puis peut-être que c'est sous-estimé. C'est mon opinion. Là. Ouais. Ouais, pas... sous-estimé, pas assez... Valorisé non plus. Ouais, valorisé, c'est le terme que je cherchais. Tu sais, aller vendre des chars, c'est mal vu, mais ça devrait pas, dans le fond. Tu sais. C'est encore ça, c'est encore la perception. J'avais ces conversations-là avec des collègues dans les derniers jours, puis c'était ça le sujet, c'était de redorer l'image de la profession. Et plus ça va aller, plus ça va devenir un métier, une profession. Profession, il y a professionnel. Il va probablement plus avoir des 10-12 vendeurs par concession dans les X prochaines années. Ça va peut-être être à 3, 4, 5, des spécialistes de produits, puis tu sais, comme la structure même d'un concessionnaire qui est un livreur, 12 vendeurs, ben je vais avoir 4 vendeurs, 8 livreurs, parce que les livreurs vont faire de la...
peu importe la forme que Ouais. ça pourrait prendre. C'est toujours en mouvement. Mettons, sur recule il y a 10 ans, c'est peut-être pas la même chose. Là, dans 10 ans, ça va être une autre affaire. Ouais. Il va-tu le rôle du vendeur tel qu'on le connaît, va-tu être la même chose? Tu sais, c'est. Je pense juste que c'est important. Tu sais, mettons, Michel, tu dis social selling, ils ont besoin d'être formés pour générer des résultats rapides, sinon ils abandonnent. C'est un bon point. C'est d'être éduqué sur qu'est-ce que ça fait. C'est du momentum. Vendre sur le web, ça prend un certain momentum. Tu peux prendre un certain. Si tu as des leads, tu es intéressé, tu prends ça, tu peux te faire un fond avec ça, avec le pan que tu as. Puis après ça, tu peux commencer à aller travailler, à chercher la clientèle de plus. Mais tu sais, il n'y a aucune limite. Quelqu'un est capable de vendre pour faire 100 000 $ dans l'automobile là, par année. Là. C'est pas tant que ça. Plus, ben oui, tu sais, c'est. La plupart vont dire ils vont faire 40, 45, 50. Ben oui, mais moi pour être tellement rentré dans tellement de dealers qu'ils étaient tous ensemble ou ils étaient sur Facebook quand tu passes d'un window en avant, tu disais guys, puis te faire sortir dans le meeting d'après, ouais, mais tu sais, hey, t'as peur là. Faites quoi là? Ça. Là, il y a plein d'affaires qui se bousculent, mais pour aller avec le point que Michel disait, ils sont formés pour générer des résultats rapidement. À la base, là, je recule, là, le 30 jours. Le mensuel, le 30 jours, que l'industrie, l'industrie automobile, les manufacturiers, par les stratégies de marketing pour dire tu as jusqu'au 31 du mois, après ça, le 0%, c'est plus sûr que tu l'ailles. Le 0%, ça se peut qu'il disparaisse, monsieur le client. Dépêchez-vous. Là. Ça fait 8 ans qu'on a du 0%. Time out. Ouais. Tu sais, le 49 par semaine ou le 59 par semaine, c'est tout. Fait que là, à un moment donné, ça, c'est plus un besoin probablement. Il faudra revoir ça, mais le mal est fait qu'on est aux 30 jours. Tu sais, je lisais tu avais écrit quelque chose à un moment donné sur LinkedIn, justement, au niveau du temps, tu sais, dans les métriques, au niveau du suivi. Tu sais, si tu n'as pas de métrique de temps dans tes KPI, puis plus que 30 jours, ça veut rien dire pratiquement. Ça veut rien dire. Fait que le 30 jours, à la base, fait que là, tu as un vendeur, tu lui dis, OK, tu as tant de véhicules à faire par année, mais après ça, on fait quoi? Tu en as 8 ce mois-ci, puis si tu ne fais pas 8, tu n'as pas ton bonus. Puis, la rémunération, c'est vraiment, je pense, un changement de culture complet. Ouais. Et je crois que ça va passer peut-être par quelque chose comme moins de commissions ou plus de commissions, ou de vendre à l'unité. Si tu vends un véhicule, tu as un Google Review puis tu as une référence. Si c'est une vente par référence, tu doubles ta commission. Oh, à ta minute, toi là. Oh, à ta minute. Au lieu de faire 250$, je ferais 500 si c'est une vente par référence. M'a travaillé mes références. Rendu là, tu commences à avoir des paypens compliqués à justifier. Moi, la seule chose que je peux penser, c'est que, mettons que tu as 8 chars à faire dans ton mois, tu es aussi bien de te dire que tu en as 14 à faire puis de travailler pour, parce qu'il va toujours t'en manquer, il va toujours arriver quelque chose. Tu n'as pas le choix de te créer un pan comme vendeur pour t'enlever ce stress-là, puis tout le temps excéder ton objectif. T'sais. Je vais aller même plus loin, Marc. C'est quoi la moyenne qu'on met par vendeur? On parlait au Québec. On va parler de 10 chars par mois, 120 chars. Je te parle d'une moyenne. Ouais. On est bloqué là. Mm-hmm. Je suis convaincu que en groupe, socialement, ou notre industrie, c'est comme si on avait accepté ce nombre-là. Mais pourquoi ça ne serait pas 20 au lieu de 10 par mois? C'est un par jour ouvrable. Un vendeur serait capable de traiter ça. C'est drôle parce que moi, j'écoutais une entrevue il n'y a pas si longtemps, puis c'était quelqu'un chez Subaru, puis il disait on a vendu 9000 Crosstrek l'année passée au Canada. Fait que là, je faisais un calcul, je me disais 9000 Crosstrek, tu sais, la notion de, tu sais, je partais en fou un peu, je me disais, ça pourrait être vendu par une poignée de dealers au fond, là. C'est juste que c'est séparé dans le réseau, mais si tu t'intéresses à une zone, puis tu fais un zoom là, entre 2-3 dealers, là, une personne qui fait vraiment le job, qui est bien installée comme le pro Subaru, pourrait voler les ventes à toutes les autres juste parce qu'il est plus sharp que les autres. T'sais. C'est le même véhicule. Je te dirais oui. Peut-être que dans le cas de Subaru, non. Peut-être qu'il y a des manufacturiers que le concessionnaire, il y a 502 unités. Puis il y en a 502, il n'y en aura pas plus.
même s'il peut en vendre 500-600. Ouais. Je sais qu'il y a cette réalité-là. Parce que tu Surtout prends cet chez Subaru. exemple-là. Ouais, exact, c'est ça. Là, Marc, ton image, pour moi, elle a, OK, t'as défreezé. C'est ça, ouais, Subaru, c'était cet exemple-là, mais je suis tout à fait d'accord que les parts de marché, parce que ça revient à ça, mais c'est possible d'aller en chercher beaucoup plus. Puis ça aussi, je crois que c'est quelque chose que, puis là, je suis un concessionnaire, j'ai mon territoire à m'occuper, puis je m'occupe de mon territoire. Avant d'aller vouloir dans les autres territoires libres entre moi et les autres concessionnaires de ma marque. Parce que je suis toujours en compétition avec les autres marques dans ma ville ou dans ma région. Ouais. Par rapport à cette réalité-là, là, je pense que ça pourrait être difficile de vraiment dominer le marché pour plusieurs manufacturiers. Ouais. Pour certains manufacturiers, je pense qu'il y a la politique du manufacturier, la réalité de l'environnement des concessionnaires. Il y a des jungles dans l'automobile, puis il y a des gentlemen's clubs. Puis entre le blanc et le noir, il y a toute la palette de couleurs. Chaque manufacturier peut se positionner où ils veulent. C'est pas moi qui va le faire, même si j'en connais beaucoup. Mais il y a cette réalité-là que, tu sais, il y a des marques, que, tu sais, je vais vouloir aller attaquer les autres villes. Non, je sais bien. C'est juste que moi, j'aime ça. Je suis conscient de l'écosystème, dans le fond, mais je me dis juste que au final, si c'est le client qui choisit, là, parce qu'il y a un vendeur qui est hot, il est présent sur les médias sociaux, il fait de la pub, il fait de l'organique, il fait des vidéos, ainsi de suite. Le client, là, tu vas être obligé de dire, ah ben non, écoute, c'est parce que t'es pas dans mon PMA. Je vais être obligé de te faire acheter là-bas. T'sais. Si ça n'arrivera pas, le client va venir chez vous pareil, puis tu vas pumper in. T'sais. C'est pas. On le voit dans chaque marque où c'est des dealers qui sont un peu comme ça, qui ramassent la clientèle de partout, puis c'est comme ça parce qu'ils font la job. Tu as des concessionnaires performants et moins performants. C'est ça. Moi, j'aime juste ça penser en termes de c'est possible, ça se fait. Tout à fait. Je pense qu'un vendeur automobile peut faire 200 000 par année. Je pense que quelqu'un peut aller vendre 25 chars par mois à peu près en faisant quelque chose de solide comme ça. Ça se fait, il y en a, j'en ai rencontré. T'sais. Fait que moi, ce que je veux qu'on fasse, puis je me sers de la plateforme aujourd'hui pour dire que ça existe. Il faut arrêter de penser trop petit puis d'essayer de protéger un petit peu nos affaires. Je pense que c'est un thinking qu'on a un petit peu plus ici. Que c'est bien malheureux parce qu'on pourrait avoir la vie bien plus le fun si on était capable de penser un peu plus vaste, là, des fois, là, puis arrêter de s'arrêter là, aux petits chiffres. Là. Ben d'accord. Ceci étant dit. Il y a Michel. Michel, t'as-tu avant que je dise. Non, c'est parce que après ça va dans la même veine un peu. C'est quelqu'un, mettons, un vendeur là, qui va faire, je sais pas moi, 5, 6, 7 000 par mois. Là. OK? Mettons que tu fais 6 000 par mois en commission. Mettons. Tu travailles dans un concessionnaire, tu fais 72 000 par année. Ça se peut-tu qu'il soit capable de prendre 150$ pour se mettre de la pub sur Facebook? Ça se pourrait-tu? Tu sais, mettons, je te dis ça de même. Prends 2% de ton chèque de paie, tu mets ça en pub, tu dis, moi, à chaque fois, je prends 2% de mes commissions, puis je mets ça. Puis ça peut être plus, ça peut être 10%. Puis je mets ça en pub, puis je m'étends. Puis je m'en vais me chercher la clientèle, puis je ramasse du stock. Puis si je suis pas capable de livrer, j'ai fait livrer par un chum à côté, puis je prends le split, puis là-dessus, ça fait partie de la job. Ça arrivera, parce que je vous encourage pas à travailler 300 heures semaine non plus, tu sais. C'est pas ça le point. C'est juste que ça, je le vois pas assez, puis ça montre un manque de confiance, soit en ses capacités à faire de la pub, parce que je sais que ça peut faire peur, ou peut-être en sa capacité à comprendre qu'on peut vendre plus que 6-7 véhicules par mois, mettons. Là. Ça, c'est une façon d'aller chercher. Ben d'accord avec toi. 2-3 points là-dessus. Je pense qu'il y a une grosse partie que c'est je pense pas que c'est possible. C'est juste de... Et là, si après ça, il y a un conseiller qui dit « OK, je vous écoute, on jase, ouais, c'est possible. Quand même que je veux mettre 200$ par mois, je fais quoi avec ça? Mm-hmm. Je peux pas gérer ma pub Facebook. Je connais pas ça. Il y a une agence qui fait mon Facebook pour mon dealer. Je peux-tu donner ça à eux autres, Marc? Pour qu'ils s'occupent de ma pub à moi?
Ben, c'est une bonne Ça a-tu du question. sens, hein? C'est une bonne question. Une bonne question. Tu vas avoir plusieurs réponses à ça. Ouais. Mais, ça peut être quelque chose qui peut être discuté avec ton directeur, de un. Moi, je serais plus le genre à le faire, mais ça, c'est mon truc, là. Ouais, mais c'est pas tous les concessionnaires qui ont les gens à l'interne, qui Non. ont les compétences, les connaissances et surtout le temps Non, mais dans le pour sens, gérer ça. je serais le style à l'essayer, comme à m'informer puis à regarder ça, parce que je suis sûr que quelques personnes en concession sont capables de trouver 1 à 2 heures semaine pour s'éduquer là-dessus, tu sais. Comprendre c'est quoi, Là, puis il n'y a regarder un petit peut-être pas peu. le désir parce qu'il n'y a pas Ah, ben là, d'intérêt il est là sur le cette problème. partie-là du marketing. Mais je suis d'accord avec toi, mais là, je me fais l'avocat du diable parce que C'est c'est un correct. super bon conseiller qui. Tu dis, il est là le problème, il en a rien à foutre du marketing. Lui, il dit, OK, je suis prêt à en mettre de l'argent, mais je ne veux pas gérer ça. Je ne veux pas passer de temps à apprendre ça. Moi, là, mon temps, je le passe tout pour apprendre mes compétiteurs, puis faire mes recherches, être dans mon domaine, peu importe c'est quoi. Je n'ai pas de temps pour faire ça. Non, crée-moi que tu vas, mec, t'as des gens devant toi qui ont shoppé ailleurs, tu vas les apprendre tes compétiteurs, tu sais, rendu là, c'est peut-être une question de style. Mais, Malheureusement, il y en a trop comme ça parce que je suis d'accord avec toi que, tu sais, à la limite, si tu ne veux pas l'essayer, demande à ton propriétaire par l'agence. mm-hmm. Tu sais, le quick fix demain matin, il y a un vendeur qui dit hey, je veux faire de quoi? Ben, là, je Ah ouais. dirais le réflexe, c'est tu communique. Tu as une agence qui s'occupe du marketing pour ton concessionnaire. Si c'est votre agence et que vous avez une bonne relation, propriétaire, tout ça, parlez-vous. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Parce que là, si je te donne 200$, tu es une agence qui charge 20, 15, 25% de frais de gestion, peu importe. Là, si ça te donne 40-50$, cette campagne-là, tu ne mettras pas 22 heures à la monter. Mais tu peux-tu monter une campagne, une structure de campagne qu'on va être capable de quasiment mettre sur le cruise? Hein? On va optimiser, on check ça, mais on ne réinventera pas la roue à chaque mois. Tu peux-tu faire ça pour. Je pense qu'il y aura peut-être. Ça pourrait être une des Ah options ouais. pour du rapide. Puis tu sais, ça peut être des affaires bien simples, là, tu sais. Je te donne un exemple. Je travaille avec un client, je leur ai fait une campagne, c'est plus orienté au niveau du Messenger, dans le fond, parce que justement, il y a quelqu'un à l'interne qui prend ça. On va parler de marketing Ouais. conversationnel, ben, c'est carrément ça. Les leads rentrent, ça coûte à peu près 3,50$ par conversation initiée, là. Il y a toujours le même 10-15% qui répond pas. Fine, parfait. Ouais. Fait que tu tombes à un coût réel de 5 à 6$ par lead, là, où tu as des conversations, où ce que les gens posent des questions, où ce que tu es capable d'envoyer des liens, des essais, ou que tu as une ouverture à quasiment à 100% pour vrai sur Messenger, sur Facebook. C'est ça, c'est la beauté de la chose. Là. On ne parle pas de courriel. Là. Moi, je commence vraiment à tomber en amour avec cette recette-là parce que ça fonctionne beaucoup. Puis je commence à la voir un peu chez quelques clients. Puis ça fonctionne, tabarnouche. Mais je me dis de l'autre côté, un, c'est pas compliqué. Deux, c'est sous les budgets que quelqu'un peut se permettre s'il est vendeur ou si c'est quoi que ce soit. Tu sais, mettons, tu dis, mettons, 100$ par mois, là. Tu te retrouves avec une vingtaine de leads, il y en a 4-5 scraps, t'en prends 15. Tu vas être capable de faire une vente à peu près avec ça, là. Fait que, sinon, tu l'altères, puis tu continues comme ça, puis t'as une nouvelle... T'as une nouvelle, comment on dit ça, une nouvelle flèche à ton arc, c'est ça? Ouais. Fait que, tu connais quelque chose de nouveau, de mieux, qui va te servir encore longtemps dans l'automobile et en dehors de l'automobile. Puis ça, je pense qu'à chaque fois, il faut continuer d'apprendre, peu importe le poste qu'on a. Parce que c'est exponentiel. Si tu apprends comme vendeur à faire un petit peu de marketing, t'as pas besoin d'être un pro, là. Juste comprendre c'est quoi les notions, comment que les consommateurs se comportent. De plus en plus, ça va être plus facile pour toi de te positionner, d'être sur le top du board, de peut-être te trouver une meilleure job, puis de prendre ça comme leverage. Ton personal brand aussi. Là. Ben oui, c'est Puis à un tout, moment donné, tout un build-up, là. tu viens leverager que si tu fais des ventes puis ça va bien, mais là, à un moment donné, avec ton propriétaire ou ton directeur, ton boss, ben c'est hey, on s'assoit, on peut-tu travailler quelque chose là? Un de mes clients, on a fait ça. Puis le propriétaire, ben, il a pris l'engagement. Là, parfait. Si vous faites tant de posts, si vous avez tant d'actions, si vous faites une vente avec ça, ben, je vous donne des montants. Comme un bonus à chaque vente que tu vas faire avec Facebook. Puis là, tu sais, si je te donne un 50$ de bonus, puis là, tu en as un autre, c'est un 100, puis 150, puis peu importe la formule. Mais là, c'est que tu prends cet argent-là, puis on la réinvestit en marketing le mois d'après, puis on build up.
Tu commences avec, comme Michel disait tantôt, le 25$. Tu peux avoir 200$ par mois, 100$ même, tu peux faire des affaires. C'est ça. En masse, comme Je tu lis dis. ça, Michel, une idée, lancer un défi aux membres du showroom, offrir la formation en échange d'un engagement de 90 jours, investissement 25$ pendant 12 semaines, 300$. Je suis prêt à rembourser la différence si le vendeur n'a pas fait 300 de commission. Ça pourrait être intéressant, en tout cas. Ça serait un bon test. Et je lance ça de même, s'il y a des gens qui veulent, qui se posent la question un petit peu, qui ont besoin de guidance, là, vous me laisserez savoir, moi ou Dom, là, hors honte, là, on peut sûrement vous guider aux bonnes places, là. Wilson, vous avez tellement raison, mais ça part de la tête de la direction, les conseillers suivent le courant de la concession, absolument. 100%. Puis, autant que certains vendeurs comprennent pas ou n'ont pas vécu, je pense que c'est juste une question de, quand tu n'as pas vécu, puis tu sais pas que c'est possible, ça fait pas partie de tes réflexions, mais ça, c'est au niveau du propriétaire de concession, au niveau des directeurs, au niveau des vendeurs, dans le fond. Ouais, parce que des fois, c'est vu comme une menace. Ouais. Par certains, tu sais, quand on comprend pas quelque chose, c'est humain. C'est ça, il y a de un, puis il y a aussi des directeurs des ventes qui, avec de leurs vendeurs, si le vendeur commence à dire je veux faire un branding, puis personal branding, puis je veux. Il peut y avoir des conflits, c'est de la réalité. Fait que c'est en ce sens-là que Wilson, je suis très d'accord, ça part d'en haut. Si en haut, tu encourages ça pour tout ton personnel, puis ça va avec ce que tu disais, Marc, tu sais, même avant d'aller faire de la pub, il y a beaucoup à faire avec l'organique, du gratuit, tout ce qui est son personal brand. Je suis en train de le faire avec un autre client, avec une agence qui s'occupe des médias sociaux, puis là, de prendre un gars de neuf, un gars de use, puis ils vont monter leur page comme le dealer, puis ils vont faire partie de tout le calendrier de posting, puis c'est un canal de communication de plus. Ouais, c'est ça. Et toi, comme consommateur sur Facebook, Marc, suivre ABC Motors ou quelqu'un, c'est ça. Ben, tu peux suivre les deux, mais au final, tu vas faire affaire avec le vendeur. Puis juste, disclaimer, là, oui, c'est de la job. Là. Moi, je suis pas en train de dire que ça ne n'est pas, là, mais je le fais, puis c'est énorme. Par contre, vous pouvez vous assurer de créer du contenu qui revient, que vous allez réutiliser, puis tout ça, il y a des techniques pour ça. Moi, dans ma tête, j'appelle ça mon vortex, là. C'est comme, ça fait du sens, là. Mais c'est juste pour pas trop perdre de temps, justement, à faire des médias sociaux, puis, se perdre vraiment dans la création de contenu quand on doit être vendeur. Faut bien balancer, là. C'est pas 90%, 10% de vente, là. Non. Mais ce qui est le fun, c'est que quand vous avez soit des posts, des vidéos, c'est des assets que vous avez dans vos mains que vous pouvez réutiliser, tu sais. Et éduquer vos clients. La bonne nouvelle, c'est que les véhicules changent pas souvent. Hein, on peut les voir venir. Là, aux 2-3 ans, il y a un refresh de milieu de cycle, puis après ça, aux 5-6 ans, ils vont changer complètement. Dans certains cas, ils changent pas bien. Ouais, tu pourrais comme commencer aujourd'hui à enlever tes tapes cassettes, là. Tu pourrais les avoir utilisées longtemps, tes vidéos. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis Marc Labbé disait il y a plein d'outils gratuits avant la publicité. Je suis complètement d'accord. Moi, la seule où j'ai tendance à pousser les gens vers la pub, je dis si c'est quelque chose que tu veux pousser puis que tu veux tester, l'argent, c'est du speed. Là, c'est de la vitesse dans le sens que tu vas avoir ta réponse à la fin de la semaine au lieu que dans 6 mois. Fait que tu peux altérer ton message après ça partant de ce que tu as trouvé comme réponse, puis t'améliorer beaucoup plus rapidement. Puis dans un monde où ce que les vendeurs font de la commission, sont capables d'aller chercher un salaire qui fait du sens, prendre une petite portion pour mettre ça en pub, je pense que c'est pas un très gros risque versus se taper 2-3 monsters de plus dans la semaine. Tu sais, à un moment donné, tu sais, ça, ou se prendre un démo qu'ils n'ont pas besoin, ou s'acheter, tu sais, on en voit, là, à quelque part, il faut être conséquent, tu sais. Il y en a qui vont aimer ça, rester là-dedans, mais il y en a aussi qui veulent réussir puis dire, regarde, hey, j'ai vraiment monté quelque chose de le fun. Je suis d'accord avec toute la pub qui, tu sais, sur le turbo. Je pense, comme ce que Marc disait, établis ta base d'organique, établis ta présence, tes affaires. Puis, comme tu dis, là, j'appelle ça mon lab, c'est le laboratoire. Puis là, on met un peu de turbo là-dessus, on voit des chiffres. Puis de toute façon, aujourd'hui, on le sait, peu importe le médium que tu utilises, l'organique, sans payer,
il n'y a quasiment plus de reach. Moi, la façon que je vulgarise ça, Marc, puis tu me diras si qu'est-ce que tu en penses, c'est comme si j'ai mon organique qui est ma maison que je bâtis. Puis après ça, ma maison, elle ne se fera pas montrer par la plateforme. Ben là, il faut que je mette de l'argent pour dire venez voir ma maison. Fait que l'argent me sert à aller chercher, attirer l'attention Ouais. parce qu'il faut que je paye pour l'attention. Oui, il y a de l'organique, il y a des choses, mais pour avoir une page personnelle dans un autre domaine, là, à 5-6 000 fans depuis 12 ans, là, que je vois les stats, l'engagement et tout ça, c'est. L'organique, c'est comme bâtir ton affaire. Puis c'est un peu comme les dealers. Si tu fais de la pub, ben, après ça, ta page Facebook, admettons, de dealer, ben, c'est pas là que tu annonces 59 par semaine. Parce que le consommateur qui va avoir shoppé, il les a vus, ça fait 1 million de fois, ces pubs-là. Puis quand il arrive qu'il va checker ta page Facebook ou ton TikTok ou ton Snap ou ton Instagram, ton Twitter, ton Pinterest, j'arrête ça là. Quand il va checker tes comptes de médias sociaux, c'est pour voir t'es qui. Qu'est-ce qu'il y a de l'air ta maison? J'ai-tu le goût d'y aller, de rentrer? C'est un peu ça. Fait que, tu sais, l'organique puis le payant, ils viennent comme travailler ensemble, mais on l'a toujours fait au niveau de l'organisation, mais là, il faut le faire un peu, comme je me plais à le dire souvent, les agents immobiliers, mais il faut le faire avec les individus. Non, c'est ça. Je vois ça un petit peu comme la maison, puis la pub, c'est un peu comme les routes. Tu sais, si ça amène plus de routes, ben, le problème, c'est que les routes, il faut que tu les entretiennes. Si tu arrêtes, ben, les routes, ils cassent, puis les autos passent plus. Tu sais, c'est un petit peu ça. Mais ça te permet. Arrêter, ouais. Moi, tu sais, je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est de comprendre quel message fonctionne, puis être capable après ça de l'exporter dans tous mes canaux, dans le fond. Ouais. Puis parlant de tous les canaux, dans le fond, ce que je trouve cool, c'est que tu sais, ce que tu m'as envoyé cet après-midi avec l'expérience qu'il y a, là, Ouais. qui ont fait un genre de salon de l'auto virtuel. Tu peux te promener, c'est un peu 3D, c'est un peu comme moi je vois ça un petit peu comme un site web bonifié, là, tu sais. Okay. Il y a un peu plus d'interaction, c'est le fun, mais tout de suite, j'ai vu la notion de chat, dans le fond. Je m'attendais à ce qu'il y ait un chat là-dessus. Il y a un chat, tu peux poser des questions. Dans le fond, encore là, tu peux converser. Pour moi, ça, c'est une application de marketing conversationnel. Puis j'aimerais ça voir c'est quoi ton avis sur la plateforme en tant que telle. Dans le fond, moi, je l'ai survolé. Ben, moi aussi, puis pour ceux là, de quoi on parle, là, c'est le site, le Kia Salon de l'auto virtuel de kiacanada.ca. Là, il y a anglais-français. Fait que déjà, je suis allé explorer l'anglais et le français. Sur le français, on a Mélissa Desormeaux-Poulain qui est la porte-parole. Là, écoute, le vidéo, c'est ultra, c'est très accueillant. Fait que ça, ce que je dois dire, là, c'est quelque chose qu'on dit souvent, tu sais, sur les pages d'accueil de dealers, tu sais, de mettre une vidéo, d'accueillir les gens. Ça, c'est un bel exemple. Ils t'accueillent puis ils t'expliquent qu'est-ce qui va se passer avec ton expérience. Fait que ça, moi, il y a ça déjà à l'entrée que je trouve bien, c'est qu'on était bien accueillis, on était pris en charge, c'était une expérience. On n'arrivait pas sur un site web. On commençait, on était dans un événement, tu sais, je veux dire, une expérience. Puis après ça, il y avait l'espèce de 30 secondes didacticiel, c'est quoi que tu peux faire, blabla. Fait que c'était. Juste ça, ça peut être une belle inspiration pour un accueil de site web, pas juste de manufacturier, mais de concessionnaire aussi. Tu vois le propriétaire, hein, ou le porte-parole, un propriétaire, un DG ou l'équipe, ou peu importe un membre, ça fait 25 ans qui est là, ou 3-4 personnes qui t'accueillent puis qui te dit comme voici le site ce qu'on a fait. Tu peux regarder notre inventaire là. Fait que moi, il y avait ça que j'aimais beaucoup. Je suis allé en anglais, pas de porte-parole, juste le script écrit, pas de voix, pas de voice-over. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Ouais. Après ça, l'exécution, je ne sais pas ça fait combien de temps Kia travaille là-dessus. Donc, tu sais, pour dire comme la qualité de l'exécution puis de ce qui a été offert, comme tu l'as dit, c'est un site web bonifié. Il y a de la gamification, il y a des jeux. J'ai essayé les jeux. J'ai poussé l'expérience comme la conduite et tout ça. La gamification aurait peut-être
eu une plus grande valeur ajoutée si elle avait été comme par exemple, tu as des sections, il y en a une qui est performance, tu me parles, c'est la Stinger si je ne me trompe pas. Ouais. Performance, puis là, c'est comme tu vas vivre une expérience, puis là, tu conduis avec tes flèches sur le clavier. Tu sais, je comprends, mais il n'y avait pas de défi, il n'y avait pas de challenge. C'était juste comme une démo semi-interactive. Fait qu'il y avait une demi-gamification. L'autre qui était l'environnement, c'était comme tu avais une marche dans la forêt, un petit chemin là, que tu fais juste avancer, puis que même si tu avances comme ça, tu t'en vas sur le bon chemin, la ligne verte. Fait que, puis là, il y a un plus, tu check, il y a une petite vidéo de 15-20 secondes. Fait que, dans l'exécution, dans l'expérience, je ne veux pas dire que c'est pas bien, hein, c'est facile de juger puis de dire qu'on peut faire plus, mais... Je peux faire plus. Non, c'est ça. Appelez-moi. Non, mais non, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas le temps qu'ils ont eu, je ne sais pas les budgets qu'ils ont eu, se retourner sur un 10 cents. Fait que, si c'est quelque chose qui a pris 5 ans à faire et qui a coûté des millions, là, je suis vraiment déçu. Si c'est quelque chose qui a été fait, puis c'est ce que je crois avec la pandémie, se retourner de bord et un budget X, je trouve que ça a été... c'est bien fait, ça va faire jaser, c'est mieux que rien faire. Il y a une bonne réflexion sur l'architecture du site pour montrer nos propositions de valeur et se positionner sur des choses comme les hybrides et tout ça. Mais c'est ça. Fait que là, je n'ai pas utilisé le chat parce que c'est là que j'aurais vraiment, je te dirais, testé la machine. Fait que s'il y en a qui ne l'ont pas fait ou de voir comme si je suis vraiment un consommateur et je pose des questions. Est-ce que ça va prendre 3 secondes pour on va dire, ben, donnez-nous votre nom, votre téléphone, puis un dealer qui va vous appeler ou tu m'accompagnes dans la conversation? Et sans vouloir faire le lien avec le sujet du marketing conversationnel, c'est là que réside la clé. Et pour moi, peut-être que, je ne sais pas si c'est technologique ou de staffing, mais je reviens encore avec mon idée folle de hey, mes vendeurs là, dans le showroom, ils peuvent-tu être ceux qui répondent au chat en live? Je peux-tu avoir un chat qui. Tu sais, je suis vendeur, là, je suis dans le showroom, je suis dans mon bureau, là. J'ai une webcam en avant de moi. Là. Google Analytics, là, c'est facile de me dire si j'ai un visiteur live sur le site. Là. La quantité de visiteurs par mois que les concessionnaires ont en moyenne, il n'y a pas 800 visiteurs en temps réel en même temps. Sur un site de concessionnaire. Donc, je pourrais avoir un chat qui monte comme ça, puis là, boum, je peux avoir une lumière, il y a un visiteur, 3, 4, 5, puis tu fais juste comme bonjour, puis que tu peux écrire « Hey, salut, c'est Tom, vous voyez, je suis en temps réel, je suis dans le showroom, vous chattez, s'il y a quoi que ce soit. » Je sais pas. Ça, pour moi, c'est du marketing conversationnel. Puis ça, pour moi, ça serait comme je t'accueille, comme si tu étais dans le showroom. Je te dis là, hey, bonjour, bienvenue. Salut. Puis là, vous pouvez m'écrire ou on peut faire un appel vidéoconférence ou juste voix. Je vais vous entendre. Vous allez me voir, vous allez m'entendre. Consommateur, c'est juste la voix ou le texte. Je suis pas mal sûr qu'il y a bien des consommateurs qui utiliseraient la voix pour poser des questions. Puis là, tu m'accompagnes. Hey, on va aller ensemble. Regardez. Cliquez ici. Allez là. Vous les configurez. Puis là, qui m'accompagne dans la configuration. Faire la même job qu'il ferait dans le showroom. Réel, ben le faire dans le showroom virtuel. Ouais. Ben, de plus en plus, pandémie ou pas, là, je crois que ça s'en va vraiment dans le sens que, tu sais, le sujet marketing conversationnel, c'est ultra large, OK? Parce que ça inclut SMS, email. Dans le fond, l'idée, c'est de ramener tout dans un morceau, c'est-à-dire de donner la possibilité au vendeur ou à l'agent en concession de converser avec son client, peu importe le canal de communication qu'il a choisi. Qui peuvent être multiples. Si ton client t'envoie un SMS ou un email, ben, il rentre en même place. T'sais. Certains outils commencent déjà à le faire. On en a un outil de Montréal qui le fait. Ça s'appelle Matador. Après ça, l'idée, là, c'est moi, je pense vraiment que ça va aller là parce que de plus en plus, les gens vont vouloir acheter en ligne, mais ils vont continuer d'avoir des questions. C'est correct qu'ils ne veulent pas venir en concession. Fine, on l'a compris. Mais on a quand même des gens qui vont s'interroger sur des affaires. Puis si on est capable d'avoir une réponse puis quelque chose d'interactif, de rapide,
humain ou pas, parce que là, on commence vraiment à avoir des chatbots, puis le mot est large encore une fois, mais il y en a qui sont ultra performants, à deviner ou à reposer des questions ou à prendre un morceau de la question du client puis remixer quelque chose pour être capable d'amener de l'information au client. C'est ultimement, là, exemple, si un OEM veut, comme Volvo, vendre direct aux consommateurs en 2030, il va y avoir une transition d'ici là qu'on va magasiner sur volvo.ca, volvocars.ca, est-ce que je dis pas? Ça. Puis, exemple, ça serait-tu le fun de converser avec quelqu'un qui dit, mettons, moi, comme consommateur, je sais pas, as-tu le XC40 dans telle couleur, avec tel toit, avec telle option? Puis la personne t'a dit, ou que c'est un chatbot, dit, 2 secondes, je vais vérifier dans notre réseau où ça se trouve, ça pourrait être dans combien de temps, ça pourrait être livré quelle date chez vous, genre. Tout ce calcul automatique, là. On le voit dans toutes les autres industries, ça sent bien, c'est un no-brainer. Après ça va être l'application qui va le faire comment, puis en premier. Mais moi, je vois une grosse forme là parce que les gens ont toujours continué d'avoir des questions malgré leur connaissance des véhicules. Ils comprennent mieux les véhicules, ils comprennent, mais ils vont avoir des questions de disponibilité, des questions face au financement. Confirmer les informations qu'on a vues. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Il y a beaucoup de choses que tu as dit, Marc. Vas-y, je vais te laisser finir avant. Vas-y. Non, mais mettons que c'est parce que ce qui est le fun, c'est que, exemple, là, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains outils. Exemple, tu arrives sur un site, puis mettons, il y a un live chat. Tu chattes sur le site web, tu t'en vas, c'est fini. Le concessionnaire ne peut plus te rejoindre, à moins qu'il t'ait demandé des informations. Et là, on commence à avoir des outils qui vont être capables d'aller chercher de l'information, se plugger, Messenger, SMS, tout ça, puis rentrer ça là, puis que tu vas pouvoir continuer de converser à travers la journée avec ton client. Puis ça, je trouve que c'est petit comme détail, mais c'est énorme dans la vie du client parce qu'au final, il faut essayer de penser à eux autres. Puis, en pensant à eux autres, on améliore notre conversion, on améliore nos conversions en vente, conversions en rendez-vous, en sachant, en essayant de comprendre ce qu'ils veulent, puis en s'adaptant à ça, dans le fond. Moi, c'est ce que je vois, là. Pour aller en ligne avec ce que Carl, entre autres, et Mario dit, puis ce que tu as dit, il y a 2-3 affaires là-dedans. Un, il y a la technologie de, par exemple, le point de répondre en temps réel au client par une vraie personne. Hein? Si on prend une affaire là, écoute, il y a beaucoup de concessionnaires là, qui pourraient ne pas avoir recours à des chatbots. Utiliser leur staff, puis ce serait suffisant. Fait que, Carl qui est là, Carl Boyer, que je connais bien, c'en est un qui a de la technologie. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites dans ce que tu dis. Carl le fait, que ce soit le chat en temps réel et selon sur où est-ce qu'il est, puis tu peux savoir, tu peux y parler exactement du modèle qui est, les points de contact, tout se fait. Ça, c'est une chose. Après ça, tu parlais comme Matador, l'agrégation de tous les points de contact du client. C'est ça. De rassembler ça dans la même fiche client. C'est un autre défi. Il y a comme un défi technologique. Puis il y a des solutions dans les deux cas, mais le premier, c'est je peux-tu répondre en temps réel? Puis ça va avec ce que Mario, tu disais, traité par des agences ou à l'externe, tout ça. Je pense qu'on peut faire une bonne partie de la job en temps réel. Puis les chatbots peuvent m'assister peut-être pour d'autres types de questions ou d'endroits sur le site ou peu importe. Mais répondre en temps réel pour vrai par les gens qui sont les conseillers en produits, les vendeurs ou peu importe, l'employé qui est concerné. Puis il y a la partie ramasser tous les points de contact que le client pourra avoir. Un téléphone, son cell, le téléphone du bureau, un courriel, un chat, un messenger, puis c'est juste une transaction. Ça, c'est un gros défi parce que la limitation technologique et la vie privée et tout ça, surtout par multiples comme ça canaux de communication, mais il y a du travail qui se fait. Il y a beaucoup d'évolution qui se fait dans ce domaine-là. Puis c'est là que je suis 100% en ligne avec toi que cette grosse partie du puzzle-là, cette composante-là dans l'équation de l'expérience client, ça va être une des plus importantes. Parce que, tu sais, la partie aller chercher du trafic ou d'amener, ça, c'est une partie. Mais cette partie-là, après ça, de comment je gère mes interactions et tout ça, là, c'est le vrai gros défi. Là. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va s'en aller, justement, parce que il y a énormément à faire. Parce qu'après ça, selon
qu'est-ce que les gens répondent aux certaines questions, que tu peux le faire par chatbot ou pas, mais tu peux les faire escalader dans différents, on va appeler ça des funnels, Ouais. Puis tu peux les placer différemment selon son haut, selon le type de question. C'est toute de l'information que tu peux aller ramasser. Ouais. Puis tu peux dire que dans 99% des cas, tu es confiant que la personne qui pose cette question-là est rendue là dans son processus d'achat et lui présenter tel type d'information et de la mettre en contact avec telle personne à l'intérieur de la business. T'sais, ça se fait dans toutes les business aujourd'hui. Je peux pas croire qu'encore une fois, on va être dernier dans l'automobile à le faire comme il faut. C'est quoi? On a-tu un mauvais sort, d'après toi, historiquement dans notre industrie? Quand j'ai rentré dans la police, puis quand j'ai commencé ma carrière, lorsque j'ai débuté ma carrière dans la magnifique industrie automobile en 99, j'entendais déjà dire « Ah, c'est une industrie de dinosaures, ça bouge pas vite, c'est pas rapide. » Puis je comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, maintenant, oui. Mais je comprends pas. Je comprends. C'est pas vrai, j'ai une bonne partie de l'hypothèse, mais je comprends pas fondamentalement pourquoi on est encore là, pourquoi il y a beaucoup de développements technologiques qui se font dans des industries depuis des années. Puis je suis convaincu que si on n'avait pas eu la COVID, on n'aurait pas ces conversations-là dans l'automobile parce qu'on serait encore sur le cruise control du get them in. S'il n'y avait pas eu la COVID, il y avait déjà des transformations numériques, du digital retailing. Ça fait 10 ans qu'il y en a. C'est pas ça l'affaire. Mais l'adoption. Ouais. Mais Colin, tu sais, comme tu dis, là, je suis comme un peu des fois fâché de ça, un peu déçu. Que comme industrie, tu sais, ouais, mais c'est énorme l'automobile. Je sais, touche. C'est une méchante. C'est un autre monde, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est toujours plus lent. Les cycles d'achat sont lents. C'est pas comme si la même personne ne rachète pas un auto à tous les 3 semaines. Fait que si c'était le cas, comme on fait tout le temps des comparatifs avec Amazon, puis c'est pour ça que j'aime pas ça. La moyenne des gens Prime, je pense qu'ils achètent 68 fois par mois sur Amazon. Tu sais, fait que ça rentre bien plus vite. C'est quoi quoi faire, puis la confiance, puis le c'est bond. plus comme acheter une maison. Si tu veux faire des comparaisons avec en termes de grosseur, puis comme là, les maisons visitées. Mais tu sais, les maisons visitées en 3D, une maison, tu fais des années. Tu sais, Matterport, tu fais des années qu'ils ont ça dans l'immobilier. Pourquoi qu'on ne fait pas ça dans un dealer? Hein? Comment? J'ai dit c'est bof pareil. Là, y a-tu bien du monde qui vont faire que. Tu sais, à moins qu'elle soit neuve ta maison, c'est une autre affaire. Il y a des belles maisons, c'est ça aussi. Mais de visiter, tu sais, c'était une technologie qui a été démocratisée, puis que c'était mieux que des photos. C'était une étape de plus. Là, des fois, tu sais, comme on a vu les choses virtuelles et 360 qu'on a aujourd'hui. C'est pas encore du. Écoute, par contre, la réalité augmentée, elle marchait pas pire. Ça, j'ai essayé ça là, pour Kia Salon de l'Auto. J'ai testé la réalité augmentée avec le code QR. C'était pas pire. Je vais te dire une affaire, par contre, là. Je veux pas. Je suis pas prêt à dire que l'industrie de l'immobilier est en avance sur l'automobile côté shopping, par contre. Là, parce que les autres avec, là, c'est donne-moi des informations, je te donne même pas de prix, je te donne même pas de côté fourchette shopping, de prix. Je suis d'accord que. Ouais. C'est frustrant, là. Ça fait comme tabarouette. Puis, eux autres, là, ils rappellent pas. Ils prennent pas une journée, ils rappellent pas. Tu sais. C'est encore un peu ça, des fois, dans l'automobile, Marc. Il y a une fois, là, j'étais comme, mon Dieu, ça fait longtemps, mais c'était pour un condo, ça m'a marqué, là. J'étais comme, OK, t'es-tu sérieux que. Non, tu me rappelleras juste pas, là, tu sais. Puis, les sites web sont faits parce qu'il n'y a pas d'informations. Je comprends cette dynamique-là, là, mais tu sais, c'est que. C'est pas. On n'est pas là. Ben, par contre, je pense que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'automobile, pour des petits achats, pas besoin, mais pour des moyens à gros achats, moyens, c'est bien en dessous d'un véhicule pour moi. Là. C'est genre un cinéma maison. Là, voyage? Un voyage. Où il y a des questions, des spécifications que tu n'as pas, des choses que toi tu as besoin, des choses où tu as besoin de compatibilité entre certains trucs que tu as peut-être versus, par exemple, quelqu'un qui a déjà une borne là, qui s'achète, je sais pas, une Bolt,
puis que ça va s'acheter une Prius Prime. Question, là. Ça se pourrait-tu qu'elle sorte? Hey, je peux utiliser la même borne? Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, mais... C'est une question. C'est un showstopper pour cette personne-là à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est pour ça, moi, je continue de penser qu'avec l'automatisation et le e-commercing, je ne sais pas si c'est un mot, de l'automobile, je pense qu'on va avoir besoin d'être prêt à répondre à des questions comme là, real time. Si c'est en dehors des heures d'ouverture, allez-y avec des choses automatisées, des choix de questions. Mais c'est là qu'on s'en va d'après moi. Fait que... Non, tout à fait. Puis ça va un peu avec ce que Mario disait dans un sens. J'ai pas vu à date un bot rendre émotif à un client et vendre l'expérience d'acheter un endroit en particulier. On est d'accord. Fait que je pense que ça va être là le défi, comme ça a toujours été. Puis moi, je reviens toujours à ça. Customer centric, l'expérience client, le customer journey, c'est l'être humain. Je vais bâtir mes affaires. Les outils technologiques vont être là pour m'aider. Je ne vais pas bâtir alentour de l'outil technologique mon processus ou ma structure ou ma façon de faire. Les outils sont là pour nous aider parce que quand on s'appuie sur l'outil ou on base nos décisions, nos processus sur l'outil technologique, ben on sait que ça change tout le temps, ces outils technologiques-là. Tandis que mon processus de quelle expérience je veux faire vivre aux clients, ça va rester. Ce qui va changer, il va y avoir des facilitateurs qui vont arriver, technologiques souvent, pour offrir une meilleure expérience aux clients. Comme là, ce que tu parlais, plusieurs canaux de communication, c'est une gestion de plus pour le concessionnaire. Parce qu'avant, c'était juste le walk-in. Après ça, c'était le walk-in puis le téléphone. Après ça, c'était le walk-in, téléphone, puis un lead d'Internet. On avait 3 canaux, on était correct. Là, il y en a 78. Ouais. Mais fait je pense que ça va être le défi de bien arrimer la technologie, l'automatisation, les bots. Une partie qui est moins humaine, puis une partie qui l'est plus. La question de Carl est drôle. Si on achète de ceux qu'on aime, allons-nous acheter du bot qu'on aime? Peut-être. Ben, je vais dire oui. Ou c'est le plus simple, en tout cas, probablement. Je vais dire oui. Puis là-dessus, je l'ai testé. Puis Michel Poulain, il en avait déjà parlé, le bot qui est sur la CCAQ. Je ne sais pas si tu l'as testé sur occasion en or, c'est-à-dire. Non, je ne l'ai pas testé. OK. Va le tester. Ils ont fait ça in-house, ils ont développé ça. On parle d'une belle programmation. J'ai testé un peu la machine. C'est comme pour répondre aux questions, c'est efficace, ça fait la job. Puis moi, je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Puis ça revient à ce qu'on a toujours dit, suis le client. Tu sais, fais ce que le client veut. Traite le client comme il veut être traité. Il y en a qui vont vouloir tout faire tout seul, qui vont acheter en ligne de A à Z, se faire livrer à la maison. Puis il y en a qui vont vouloir se faire prendre la main à 100%. Puis il y a tout entre les deux. Puis je crois qu'il va y avoir de plus en plus de plus en plus de clientèle qui vont être OK avec les bots et l'automatisation. Puis là, justement, quand tu le personnalises un peu le bot, ou tu gastes un bot, mais n'oublie pas le bouton ici. Si jamais il ne répond pas à tes questions, tu peux peser ici, puis là, c'est Dom qui est live. Tant qu'il y a un accès assez rapide à quelqu'un, à la limite, il y en a plein que ça va arranger de ne pas parler à la personne qui pose des questions. Tout à fait. Ben oui, parce que peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Puis là, c'est là peut-être de dire au client quand tu l'accueilles sur ton site, « Hey, bonjour, bienvenue. Si tu veux, là, on a le chatbot ou on a le Bob. Tu peux choisir le bouton bleu, tu sais, la pilule bleue ou la pilule rouge, là, la matrice, là. Tu peux choisir si tu veux te faire assister, tu veux pas qu'on te dérange. Il y a un bot qui peut répondre à tes questions. Tu peux shopper à ton... C'est comme un accompagnateur virtuel pour ton shopping. Puis si jamais tu veux quelque chose d'un peu plus poussé, bon, on a nos experts en produits qui sont là. Colin, là, tu fais plaisir à tout le monde, non? Puis je me mets à la place, mettons, tu sais, j'essaie côté business, ça, tu peux en travailler du trafic en temps réel comme ça, là, si tu as vraiment une machine à 2 têtes là, qui fonctionne puis qui passe la balle quand c'est le temps, mais fait d'une bonne façon, tu sais. Parce que je vois 2 choses aussi là-dedans, tu sais, dans les chatbots ou pas, là, de poser la question tout de suite, d'aller chercher le numéro de téléphone. C'est surprenant comment ça marche encore pour moi, en tout cas. Ah ouais? Que ce que je vois, là, ça me surprend à quel point les gens y répondent à ça. Au début de ton processus ou plus vers... Première question.
Un chatbot, première question, c'est quoi ton téléphone? Ouais. C'est quoi votre SMS pour que je puisse vous rejoindre, exemple? Puis... Moi, tu viendrais me tuer là comme client. Je sais. Moi aussi. Moi, là, comme client, là, mais... si ça fonctionne, mais probablement c'est ça. On n'est pas les bons clients, on n'est pas les clients. Non, c'est ça. Je suis obligé de te dire que je vois que ça fonctionne pour certains dealers. Je suis surpris. Est-ce que c'est certaines marques plus haut de gamme ou moyen de gamme ou certains types de manufacturiers? C'est mass market dans ces cas-là. Ouais. J'ai pas assez d'échantillons pour te dire, regarde, j'en vois 1000, voici ce qui se passe. Là. C'est pas ce que je dis, c'est juste que il y a une certaine conversion à faire que tu peux aller chercher là, puis tu peux reposer une question après ça si ça mord pas. Est-ce que tu dis que ça, Marc, c'est faut le demander? Ça, à la limite, c'est pour programmer, ce que tu dis, c'est que tu peux le demander. La personne, à la limite, ne te le donnera pas, mais ça fonctionne encore. Est-ce que tu as des opportunités plus que tu en as? Ça, je sais pas. Ça peut être, tu réponds à la question, si c'est plus facile pour vous, laissez-moi votre SMS, on peut continuer, même si vous quittez le site, exemple. C'est peut-être quelque chose à tester. Moi, c'est le genre d'affaire que je testerais si j'étais à le faire. J'ai pas d'endroit où j'ai le contrôle pour ça comme ça, mais je pense que ça peut être une bonne approche, que ça soit on-site ou sur Messenger, exemple. Mais le point commun dans tout ça, c'est le conversationnel, c'est de donner l'opportunité de faciliter aux consommateurs d'avoir une opportunité d'entrer en communication avec vous. D'offrir. Puis là, ça va être le défi de l'intégration, des fois aussi, sur mobile, entre autres, et de ne pas avoir. Des fois, je vois 2 chats, Je ne donnerai pas le concessionnaire, puis c'est quelqu'un que je connais. Il a commencé à travailler pour un concessionnaire. Il a posté ça. Puis là, j'étais comme, je suis content pour lui. Puis là, je suis allé voir le concessionnaire. Puis j'y ai pas envoyé, mais je vais y envoyer. Parce que c'est comme, hey, t'es-tu allé sur ton site en mobile? Pour vrai, là. Il y avait une barre latérale. Il y avait une bulle de Messenger. Il y avait un chat du site qui popait par-dessus. Puis il y avait un autre. Ouais, il y avait là, comme 3 affaires superposées en bas. Exact. Puis là, tu vois ça, puis tu te dis page d'accueil. C'est comme si j'arrive pour rentrer dans ta concession, puis j'ai plein de cônes oranges, puis de cordes. Ouais, c'est ça. Après ça, tu peux rencontrer la personne qui gère tout ça, puis dire, écoute, montre-moi pourquoi c'est bon ou pourquoi c'est pas bon, puis qu'est-ce qu'on fait comme changement dans le fond. Là, si ça marche, tant mieux. T'sais. Ah, ça, c'est clair. Mais quand tu as 2 chats, bien souvent, tu le sais, il n'est pas bien intégré ou il en avait un par défaut. Ça va être dur. On a essayé Messenger, mais on n'a pas désactivé l'autre. Ouais. Puis, ça va être dur de bien gérer ces 2 chats-là en question. Là, parce que je vois la plupart des concessions aujourd'hui ont du mal à être excellents sur un. J'aurais pas tendance à en conseiller 2, mettons. Là. Moi non plus. Juste ça, je peux dire. Stick to one, ouais, c'est ça. Puis, peu importe c'est quel outil, là, que tu prennes Messenger, des chats connus, celui qui vient avec ton site web, une plus petite compagnie, peu importe c'est quoi, prends-en un, choisis, assure-toi que c'est bien intégré avec ton processus, ton CRM si c'est pas le cas. Mais stick to one. Là. Moi, je l'ai eu souvent, cette question-là. Hein? Hey, j'ai le goût de mettre un chat sur mon site web. Je devrais être dessus pendant que je suis chez D2C Média. Puis à chaque fois, je leur disais, écoute, ça va dépendre, parce que si tu fais ça, tu vas avoir moins de demandes de d'autres canaux à travers ton site web, les formulaires, ainsi de suite. Ça veut pas dire que c'est mauvais, que c'est bon. C'est pas ça. C'est juste que qu'est-ce que tu gères le mieux? Est-ce que ça va être le chat que tu vas gérer le mieux? Ça va être tes formulaires. Si les formulaires, mets-en pas de chat. Si tu penses que tu vas être plus efficace au niveau du chat, essaye-le, tu vas le vivre. Puis si là, tu prendras une décision à long terme, tu sais. Ben, avec ce que tu dis, tu sais, comme ça revient à dire, on est habitué avec les leads, les courriels ou les téléphones, tu sais. Puis là, le chat ou le c'est pas le même game. Non, c'est un autre médium de communication. Ouais, puis les attentes de ton consommateur sont pas les mêmes. Totalement. Puis là où est-ce que j'ai un problème, des fois, c'est un peu, tu sais, comme ce que tu as dit, sans vouloir le dire, essaye-les, tu vas voir si ça marche, sinon, tu reviendras. Non, c'est apprends comment fonctionner avec le chat. Tu dois apprendre. Puis si ton staff n'est pas formé, forme-les là-dessus. Puis s'ils ne sont pas formables,
Forme-les. Ouais. Ça, mais. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois quand même conséquent. Bonne chaise, mais il faut former sur. Comme on a payé de la formation téléphonique à travers les années dans notre industrie. Là. Il y en a eu de la business avec ça. Former les représentants qui répondent bien au téléphone. On a essayé de faire pareil avec les courriels. Puis là, on dit l'écriture, les ci, les ça. Ben, là, ça prend le même genre d'outils pour les chats ou les messengers ou tous les nouveaux canaux de communication qui va faire que le client il peut te parler, te poser plein de questions sans te donner son téléphone ou son courriel préalablement. Ça arrive. C'est d'autres techniques, c'est oui. ça. C'est d'autres techniques, c'est une technique comme une autre, comme t'as quelqu'un qui est devant toi puis qui te bullshit qu'il était dans un autre dealer qui a eu un meilleur prix, puis c'est pas vrai, tu sais. Fait que ça fait partie de la game, il faut que tu l'acceptes, puis le plus tôt tu le fais, mieux c'est. Puis après ça, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on fait à cette heure? C'est comme ça que les gens font maintenant. Moi, quand j'ai fini mon chiffre, je m'en vais sur Internet puis je m'achète des affaires, ben guess what? On s'en va tout là, tu sais. On a juste différentes vitesses. Après ça, je pense que c'est louable, c'est vraiment important pour les concessionnaires aujourd'hui de vraiment penser à comment s'adapter et trouver le moyen. Il n'y a pas un outil magique pour personne. Je pense juste que tu trouves vraiment la machine qui te fait fonctionner comme il faut. Si tu n'en as pas, tu t'en trouves. Ouais, puis il y a bien des fois, tu peux avoir un outil A, B, C, D qui vont tous s'équivaloir dans un sens. L'utilisation que tu vas vraiment en faire, c'est là qu'on le sait la différence. Que ce soit un CRM, un chat, n'importe quel outil ou technologie, si je l'utilise pas bien, ça revient à la formation. Puis là, je trouve qu'il y a une grande responsabilité de la part du fournisseur de services ou de produits dans l'accompagnement de la formation avec le concessionnaire et les employés. Ouais. Puis pas je te fais 2 jours d'implantation, je te forme, je te vomis les 142 chapitres, puis on se fait un appel 2 check-spots. Non, je m'excuse. Si tu es un fournisseur de CRM ou de chat ou de peu importe, il faut que ce soit en continu, il faut que ce soit... On est des professionnels. Comme des athlètes, il n'y a pas un athlète professionnel qui va arrêter de s'entraîner. Ben, on ne le fait pas. Moi, je crois pas à ça, la formation, Dominique. Ben, je le sais. Je te comprends. Moi non plus. Ça sert à rien. Mais souvent, tu sais, puis on l'entend, je forme, puis ils s'en vont, puis tu sais, mais c'est pas une raison. S'ils s'en vont, c'est parce que t'as pas une belle culture d'entreprise ou tu les as pas écoutés, t'as pas écouté leur motivation, où est-ce qu'ils veulent être dans 5, 6, 7 ans, puis c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais je vais Alexis Pilote qui dit comme il y a les tours de plancher, il devrait avoir les tours de chat. C'était l'équipe pour faire ça, tout à fait. Sinon, tant qu'à moi, si t'en as un qui est fort sur le gun, comme on disait, sur le plancher, t'en as un qui est fort sur le chat, t'en as un autre qui est fort sur le téléphone. Tu peux distribuer aussi tes types par source de lead selon les forces de ton équipe. Être sûr d'être tout le temps être en power play comme ça, parce que sinon, tu te retrouves avec du monde un peu moins hot. Là. Si tu pognes ton gars qui a 25 ans de date puis qui a sa clientèle, lui, tu lui donnes un chat, il va te le balancer, tandis que tu as quelqu'un qui est nouveau, qui est plus au fait de ça. Lui, il va te dire, je suis allergique au chat, je peux pas. C'est ça, quelque chose de même, tu sais. Rendu là, moi j'irais plus dans ce sens-là, y aller avec la meilleure personne pour le channel, en fait. Ouais. Puis on parlait tantôt aussi là, de chatbot ou réel, mais toute cette décision-là aussi, puis tu le sais, tu le vis, quel outil je vais utiliser, comme quel outil est bon pour moi, selon ma réalité, mon équipe. Parce que très souvent, les décisions, des outils ou des solutions qui vont être déployées sont en partie basées sur l'équipe que j'ai en place. Ça a une grosse influence. Là. Ou l'outil est déployé au Canada par le brand, puis il faut que tu deals avec ça. Tu sais. Hypothétiquement, là, je dis pas que c'est déjà arrivé, là, mais tu sais, mettons que ça arriverait. Là. C'est ça, je comprends cette dynamique-là aussi. Après ça, tu te dis comme gestionnaire, comme propriétaire d'entreprise, tu te dis bon, mais j'ai ça d'impact, faut que je le paye.
Il est peut-être coopé, peut-être pas. Après ça, comment je le maximise, tu sais, avant de m'acheter une copie de cette affaire-là qui fait 30% que j'aimerais avoir, mais qui fait 70% identique. Ça, c'est un méchant défi, là. Ça, je comprends les dealers parce que vous avez 70 patentes de même qui flottent. Ouais. C'est d'essayer de tirer le maximum en allant chercher le maximum de votre gang. Au Québec, des fois, on a vu des affaires que on n'a pas nécessairement des outils francophones. Et dans certaines portions du Québec, ben, faut que ça soit francophone. Le support est en anglais. L'outil est en anglais. Ça peut être frustrant, tu sais. Ouais. Fait que, à la fin de la journée, je pense qu'il faut juste essayer de maximiser avec qu'est-ce qu'on a. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de le faire dans ma propre business, là. J'ai moins d'outils que vous autres, mais j'essaie toujours de me dire, est-ce que j'utilise ça au maximum, tu sais, avant de me dire, je pourrais peut-être m'acheter une autre affaire puis penser que ça va régler tous mes problèmes, là. On le vit, Marc, tu sais, dans nos réalités, puis c'est probablement bien similaire. Puis comme tu dis, on a peut-être juste 5, 6, 7 outils, là. Façon de parler de gros morceaux dans notre écosystème. C'est facile de comprendre après ça un propriétaire ou un leader d'une organisation qui a 52 composantes comme ça dans son écosystème, qui a du dédoublement à plusieurs places parce que la journée 1 qui avait pris ce produit-là puis celui-là, ils étaient complémentaires. Mais là, les deux, ils ont évolué puis ils ont développé puis ils se chevauchent à bien des endroits. La collaboration aussi entre tous ces fournisseurs-là. Tu sais, moi, dans mon cas, mes clients, c'est le privilège parce que je sers de chef d'orchestre. Puis je vois la valeur immense parce que là, quand il y a le fournisseur de site web, de Google Ads, puis de Facebook, puis l'autre qui fait des asseoirs ensemble, puis dire OK, time out, tu sais, toi tu fais A, toi tu fais B, toi tu fais C. On est toutes des étapes de la chaîne pour la concession, on est tous importants. Toi, je sais que tu peux faire A, mais là, on t'a engagé pour B. Fais B comme il faut. Si ça chie un jour avec A, fais ta job. Reparlera. Ben, on le sait, c'est ça de toute façon, mais de travailler ensemble pour le concessionnaire, c'est tout un défi. Et plus ça va, plus c'est mélangeant. Et là, je pense que dans la dernière année avec le COVID, avec toutes les solutions de digital retailing, puis les nouvelles technologies et tout, moi, je le vis avec de mes clients, puis d'autres, des amis qui ont des dealers, c'est Dom, je fais quoi avec tout ça? Là? Je m'en vais où? Là? Ouais, overload d'informations. Overload d'informations, Marc, mais totalement. Puis là, tu juste les rapports, puis les... là, c'est comme... je vais mettre ça sur la tablette, là. Je fais mes objectifs, mes ventes vont pas pire. Là. Je regarderai ça quand ça ira pas bien. T'as pas le choix. C'est beaucoup. Fait que le message que je veux dire là-dedans, peut-être, c'est tous les fournisseurs, les providers, augmentez votre collaboration entre vous. Favorisez-la. Initiez cette collaboration-là. Attendez pas qu'un gars comme moi ait un mandat d'un groupe pour vous asseoir à la même table. Puis ça va être correct, c'est cool, on travaille ensemble, mais faites ça dans toutes vos organisations. Vous connaissez, il n'y a pas 72 000 fournisseurs au Québec. Pour l'amour des concessionnaires, si on collabore plus avec le concessionnaire, il va peut-être y en rester plus en bas de la ligne, puis on va tourner moins souvent de fournisseurs. Tout le monde va être gagnant. Ça se pourrait. Montée de lait, désolé. Non, c'est correct. Avant qu'on termine, Carl, t'avais un bon point. Tu disais en Colombie-Britannique, les gars louent leurs chaises comme des coiffeurs et payent leur pub. Je savais pas ça, moi. C'est un autre monde. J'aimerais votre opinion là-dessus. Moi non plus, je savais pas. Je pense pas que ce soit une pratique ultra courante. Là. Tu me diras si je me trompe, mais ça se fait peut-être. Quelque chose qui commence, Carl, ouais, c'est-tu en ce sens-là qui... Parce que soit des dealers que je connais là-bas ou des clients, c'est pas comme ça, mais écoute, je suis surpris parce qu'on a de la misère à avoir des conseillers et des professionnels. Fait que ça, en plus, tu as une barrière à l'entrée que tu vas louer ta chaise pour être ta pub. Mettons que tu travailles chez Lamborghini Vancouver, mettons, peut-être, je verrais peut-être plus quelque chose comme ça, mais encore, c'est un autre modèle. Là. Je sais pas trop. Je sais pas ce que j'en pense pour. Je sais pas à quel point.
Je l'essayerai pas dans ma concession non, moi Autobahn non plus. XYZ Moi non plus. 2019. Je sais pas. Je serais curieux de voir les vendeurs. Ben, comme tu dis, ça doit être des marques luxueuses ou prestigieuses ou est-ce qu'il y a une offre et une demande ou quelque chose comme ça. Parce que Ou sinon, tu sais, que tout le monde se bat pour venir vendre des chars chez vous, là, tu sais, ça peut être une autre affaire, là. Mais tu sais, tu loues, indirectement, tu loues ton spot pareil en donnant une commission, tu sais, en ayant une commission, tu donnes, tu sais, le gros de la vente, ça vaut des dealers. Si ton salaire de base, c'est 150$ par semaine, là, ouais. Au lieu de 500 de ce que tu vaudrais minimum, ben, tu loues ton spot, là, rentabilisé, vends-en les autos. Tout dépend comment on le voit, là. Fait, écoute, moi, j'aurais tendance à closer ça là. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est ensemble, toute la gang. Fait que je vous remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. J'ai été content d'avoir fait partie de celle-là. Je m'ennuyais la semaine passée. Fait que je suis très content. Pour ceux qui sont nouveaux aujourd'hui avec nous autres, que ce soit en live ou en écoute, soyez certains d'aller suivre le podcast Showroom sur les différents médias sociaux, Facebook, LinkedIn. On est beaucoup sur YouTube, évidemment. Tout le contenu est placé là aussi. Soyez certains. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez discuter avec nous, soit Dominique ou soit moi, gênez-vous pas pendant la semaine. On est toujours là. Les groupes aussi. Le groupe, on n'a pas mis beaucoup d'énergie encore parce que... mais on a créé les groupes, si je ne me trompe pas, sur LinkedIn. Pour faire un échange. Oui, c'est ça. Les groupes sur LinkedIn et Facebook pour jaser, faire de l'échange. De toute façon, il y en a beaucoup qui sont là présents chaque semaine, qui nous parlent en hors d'onde, les relations. Beaucoup de feedback aussi des gens qui disaient hey, j'ai écouté ton podcast, le numéro 3, Colin, c'est le fun. Fait que là, ça commence à avoir une belle traction. Puis à date, le commentaire, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Merci, Marc, c'est le fun. C'est ça qui est le beau cadeau parce qu'on fait ça sans prétention. On fait ça bénévolement. C'est ça. On loue notre chaise, puis on paye notre... J'utilise ma chaise un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est l'intention, c'est de créer cette communauté-là, puis plus vous participez, partagez les posts, on n'a rien à vendre. C'est vraiment ça. La seule chose qu'on veut vendre, c'est de rassembler les professionnels de l'industrie puis de parler de sujets. Si vous avez des idées de sujets aussi, par exemple, pour les prochaines semaines, il y a des sujets ou quelque chose que vous voudriez approfondir, vous nous envoyez un chèque de 250$ et votre suggestion. Et puis, ça monte à chaque semaine, c'est ça qui est le fun. Envoyez-les tout de suite. C'est ça. Petit conseil. Okay. On va faire une promotion encore pour une semaine. C'est gratuit. Vous pouvez nous envoyer sans frais vos propositions de sujets. Mais blague à part, comme tu disais, Marc, allez suivre sur Facebook, sur LinkedIn, YouTube et même Twitch. J'aime beaucoup m'amuser à le dire. Mais, super. On va tout mettre le contenu aussi sur les différents. C'est là que je t'ai demandé de poser la question. Les applications de podcasts, là, Apple, Spotify, Google, et ainsi de suite, là, toute la gang. Donc, ceux qui aiment ce qu'on dit mais n'aiment pas nos faces vont pouvoir nous suivre sur toutes les grandes plateformes de podcast. Ma blonde, c'est ça qu'elle attend, en fait. Elle attend juste que ça soit disponible sur Spotify. Toi aussi? Elle est tannée de me voir, je pense. Moi aussi, elle me suit pas, elle veut pas. C'est pas grave. Bon, mais merci à tout le monde de nous avoir rejoints ce soir. Yes, alors, on se voit comme prévu à 20h30 mardi prochain. Sur ce, considérez-vous comme salué. Salut tout le monde.